Rebonjour à tous, nous allons continuer sur la partie compiler et déployer votre premier smart contract. On est toujours sur l'IDE Remix, on va continuer pour voir un petit peu la vidéo d'auparavant en fait on a créé juste un workspace, c'est-à-dire on a créé un fichier sol complètement vierge et on a mis un code d'une smart contract qui va rendre hello world comme string, c'est-à-dire elle va nous rendre string, retourner cette phrase hello world. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de prendre en fait, on va plugger l'IDE Remix à partir de l'interface sur le répertoire dans lequel nous avons notre projet sur Windows. On va retourner un petit peu pour voir notre répertoire via l'administrateur, via en fait Windows Shell, PowerShell. On est là. Tac. Donc le fichier Hello World. Hop. Nous avons contracts, migrations, tests et un petit fichier en fait de configuration. Donc le répertoire contract, on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. On a un fichier migration.sol, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc migration.sol, il y a le petit commentaire en fait, et on en a parlé de la vidéo d'auparavant en fait, ne pas oublier le SPDX licence identifier MIT, Pragma Solidity pour donner en fait, pour dire que nous voulons utiliser le Solidity le 0.8.7 qui est contenu en fait dans cet intervalle. On voit ce contrat là, on va le découvrir, c'est un contrat migration avec des adresses, des senders, last completed migration, modifier restricted, this function. On va voir, on va tester un petit peu ce que ça va nous donner. On va prendre ce fichier là Solidity, on va le compiler via l'IDE Remix et on va voir ce que ça va nous donner. Voilà, on va voir maintenant le Hello World Workspace, c'est-à-dire sur l'IDE Remix Ethereum.org. J'ai créé un workspace qui s'appelle Hello World Workspace. Et si vous voyez ici, en fait, j'ai mis, vous pouvez le mettre en fait en créant des new folders et en les loadant, c'est loader en fait les fichiers. Donc j'ai mis en place contracts avec son fichier migration.sol, migration. Le fichier 1 initial migration.js, test avec ce petit fichier et trfle-config.js qui est un fichier de configuration. Pour se remémorer un petit peu ce que c'est que ces répertoires, le répertoire contract, on s'en souvient, c'est le répertoire des contracts Solidity, des smart contracts. Le répertoire migration, c'est le répertoire des scripts déployés, c'est-à-dire ça sera déployé, c'est-à-dire quand il y aura un déploiement de migration.sol, on va le retrouver ici, le fichier, lors de son déploiement. Le répertoire test, c'est le répertoire de test file, et le truffle config.js, c'est le truffle, la configuration file de truffle. Ce qu'on va faire, c'est très simplement, en fait, on va aller sur sol et on va le compiler, c'est-à-dire on va prendre ça, ce sont en fait les répertoires et les fichiers quand on a fait truffle.init sous notre répertoire Hello World, si on s'en souvient, qui sont ici, voilà, le répertoire Hello World. Les voilà en fait les répertoires. Donc quand on a fait le truffle.init, ça nous a donné, ça nous a créé ce répertoire par défaut. On va voir ce que ça va donner. Donc on va faire un CTRL S à partir de migration.sol. Hop. Et vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc à partir de contract, il y a des artefacts, il y a des build info. Et il y a en fait, ce sont des metadata en fait qui ont été créés suite à cette compilation. Des points JSON,
migration metadata.json et le fichier qu'on a eu. Si on va sur migration, on est initial migration. Donc on a compilé, on a eu des artefacts qui sont les résultats de la compilation et après on va faire déployer. On laisse un petit peu, on laisse les valeurs qui sont là, c'est-à-dire l'environnement, la VM JavaScript avec l'account, hop, on va revenir déjà parce qu'on va compiler, il faut compiler en fait. On l'a compilé, on va faire run. On va essayer de faire run, excusez-moi, hop. Se positionner ici, tac, compile and run script. Très bien. On vient ici. Donc, le contrat, c'est le contrat Migration Contracts. Il est là, on va faire déployer. Et on va voir ce que ça va nous donner. Donc, comme on a vu, on s'est positionné sur migration.sol, on l'a compilé, on est là sur la partie du déploiement, sur le contrat migration, et on va faire deploy. Donc, quand on va faire deploy, on voit ici deployed contracts, c'est notre contrat déployé. On va la lister et on va voir ici les différentes fonctions que nous avons définies en fait dans migration.sol. Set completed, last completed, owner, voilà. On a notre contrat qui marche très bien. Set completed, last completed, owner. On a ce qu'on a, on a en fait la compilation, en fait l'exécution en fait de notre smart contract. Donc c'est un exemple assez, c'est un exemple en fait qu'on a pris des répertoires qui nous ont été créés par défaut par init truffle et on voit un petit peu comment le workflow depuis on peut, c'est-à-dire on peut déposer notre dossier ici, on peut déposer tous les fichiers ici, et on peut voir ici un petit peu l'arborescence des choses. Après compilation, on a des métadatas, en fait ce sont des métadatas binaires, ce sont des fichiers binaires qui ont été créés, et à partir de ce migration.sol, on a notre déploiement, ça a été déployé, et voilà. Donc un exemple aussi simple pour l'utilisation de Remix IDE sous. Voilà. Donc on va revenir un petit peu sur notre slide. Donc le plus important pour nous, donc il s'agit d'un premier contrat intelligent. On a vu comment on réagit avec l'IDE Remix. Dans la partie supérieure à gauche de l'interface de Remix, comme on a vu ici, donc il y a un browser et on peut déposer en fait, créer nos propres répertoires et déposer en fait les fichiers qu'on veut notre projet de smart contract. Et le déploiement de notre contrat, comme nous avons écrit notre tout premier contrat intelligent, nous allons maintenant le déployer sur la blockchain pour pouvoir jouer avec. Déployer le contrat intelligent sur la blockchain consiste à faire envoyer une transaction contenant le code du contrat intelligent compilé sur spécifié de destinataire.
Nous allons d'abord compiler le contrat, c'est ce qu'on a fait. Donc on a fait quand on a fait le CTRL S, ça nous a compilé. Après le déploiement, le bouton compiler first, c'est ce qu'on a fait aussi. On pourrait voir aussi, pour finir, en fait, un petit exemple, le MetaCoin. C'est-à-dire, il y a un exemple MetaCoin à la place de faire truffle init, faire truffle, excusez-moi, faire truffle inbox. Si vous voyez ici, ça, c'est un projet un petit peu beaucoup plus fouillis. Donc, il y a eu une création de MetaCoin, d'un répertoire MetaCoin, et faire truffle inbox MetaCoin, ça nous a donné en fait des répertoires contracts migration test truffle.js. Donc ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire j'ai créé ces répertoires et j'ai déposé les fichiers, que ce soit les points sol, convertly, migration, metacoin, on va voir metacoin ce qu'il fait. Hop, il construit, il y a une fonction de send, une fonction de getBalance. Et donc n'hésitez pas, voilà. Ça c'est un projet en fait c'est un projet Meta qui s'appelle MetaCoin, qui est un petit peu un projet qui peut être appelé par Truffle. Truffle peut appeler d'autres projets. Je vous invite à aller les voir. Nous avons, hop là, Truffle, ça c'est, il y a plusieurs Truffle boxes qui sont ici. Voilà, on a du MetaCoin qu'on a utilisé, il y a du Blueprint, Viper example. Il y a beaucoup de projets en fait qui peuvent être utilisés, Filecoin en fait, avec des dApps sur lesquels en fait vous pouvez en fait vous exercer selon leur en fait complexité. On voit ici un petit peu de l'Angular, d'étapes avec de l'Angular. Donc c'est un petit peu la même chose. On est toujours en fait dans on part d'un répertoire quelconque, on le crée, on déroule Truffle, c'est-à-dire avec du npm, et à partir de Truffle, on va faire comme ici, hop, Truffle inbox metacoin. Le metacoin peut être changé ici, le box name, par les différentes en fait case use studies, Arbitrum, Optimism, et c'est vraiment sympa en fait. VBox, Starterbox to begin your drizzle view d'app. Donc voilà, vous pouvez vous exercer dedans à partir du site Truffle Suite Boxes, et voilà, n'hésitez pas à vous exercer dedans, toujours en prenant ça, en le déposant ici pour le voir en fait sur votre Windows avec votre Windows PowerShell, et après vous créez ça sur IDE qui comporte en fait le compilateur et la partie de déploiement. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt et à la prochaine, au prochain module de formation. À tout à l'heure.